Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine. Lu par David Duclos, Romain Bressy et Emmanuel Lambret. À Karen, pour avoir été là chaque jour de l'écriture de ce texte, au moment où l'ombre dévorait toute la lumière. S'approprier l'improbable, l'inimaginable et l'impossible, et faire en sorte que ça semble non seulement plausible, mais surtout inéluctable. Michael McDowell. Samedi 4 mai. Juliette Morel, babysitter. Qu'est-ce que je peux dire à part que c'était juste une partie de cache-cache et que jamais je n'aurais pu imaginer que cette soirée finisse en cauchemar? Personne n'aurait pu l'imaginer de toute façon. Personne. Je sais ce que vous vous dites. J'aurais pu empêcher tout ça d'arriver. J'aurais dû empêcher tout ça d'arriver. C'était mon job, mon rôle. Les parents m'avaient payé pour veiller sur leurs enfants, et je n'ai pas été à la hauteur. J'ai été une gamine de 19 ans parfaitement irresponsable. Vous verrez, c'est ce qu'ils vont écrire dans les journaux. Ils vont s'empresser de me lyncher. L'occasion est trop belle. Un drame dans un quartier huppé de la banlieue parisienne, ça va attirer toutes sortes de vautours prêts à médire et à inventer les ragots les plus sordides pour faire un peu d'audimat. Et peu importe que ce soit ma carcasse qui nourrisse les hyènes. Après tout, sans doute que je le mérite, puisque je suis coupable. J'ai commencé à m'occuper de Nathan et Vadim il y a près d'un an. Pas des gardes régulières comme les autres enfants que j'ai l'habitude de récupérer à l'école à 16h30, certains jours de semaine. Non, chez les Plissonniers, ça a toujours été plutôt des soirées ponctuelles, 1 à 2 fois par mois, grand maximum. Je crois que Marianne, la mère, n'avait pas très envie de confier ses fils trop souvent. Elle m'a toujours semblé du genre à culpabiliser de les laisser pour passer du temps avec son mari, alors que lui aurait sans doute fait davantage appel à moi si elle avait été d'accord. Je me rappelle encore ma première rencontre avec eux. Un véritable entretien d'embauche. J'ai eu l'impression que Marianne me braquait une torche en pleine figure pour me faire subir un interrogatoire béton. Ces mômes, elle n'avait aucune intention de les faire garder par n'importe qui. Elle avait même demandé aux autres mères du quartier si elles étaient satisfaites de mes services. Si je n'avais pas eu de bonnes recommandations de leur part, en plus de mon BAFA, elle n'aurait jamais pris la peine de me contacter, c'est une évidence. Ce jour-là, les questions ont fusé dans un débit de mitraillette. Elle avait même dressé une liste pour ne rien oublier. Vous avez l'habitude de vous occuper d'un enfant de 2 ans et demi? Vous savez préparer des repas simples mais équilibrés? Vous êtes au courant qu'il faut absolument éplucher tous les fruits et tous les légumes même s'ils sont bio? Vous pensez être capable de gérer les bains parce qu'il ne faut jamais... Sample complete. Ready to continue?